Ça y est, c'est terminé, j'arrête définitivement le dropshipping après plus de 5 ans à être dans ce business. Oh merde! Oh, c'est con ça! Ça, c'est ce que j'aurais dit si j'étais un immense fils de pute. Depuis des années, on voit popper de partout des vidéos, des articles, des posts Facebook du genre « Le dropshipping c'est mort, le dropshipping c'est terminé, blablabla ». Et bien généralement, ça vient de personnes qui ont un intérêt à jouer sur ta peur et ta crédulité pour derrière te vendre un produit qui serait leur nouvelle solution, et je trouve ça personnellement insupportable. C'est honteux! Pour te faire un récap, alors depuis que je suis dans le business du dropshipping, j'ai connu, alors premièrement AliExpress qui s'installe en France, là apparemment c'était la fin du dropshipping, Facebook Ads qui renforce la confidentialité sur iOS, la réforme de la TVA, la chute des influenceurs, AliExpress qui met soi-disant son logo sur les colis, bref, à chaque fois il y a toujours une bonne raison qui fait que ça y est c'est la fin, mais la vérité c'est que la plupart des gens qui croient à ces conneries ne sont pas suffisamment antifragiles pour se faire une place dans ce business et se chient littéralement dessus à la moindre occasion. T'es qu'un petit PD, n'oublie pas! Dans cette vidéo, je vais te partager mon point de vue sur le dropshipping actuel et sur l'avenir du dropshipping en tant qu'entrepreneur qui fait de l'e-commerce depuis maintenant plusieurs années. Ça va pas être tout blanc ou tout noir. Il y a des éléments à prendre réellement en compte et sur lesquels il faut faire preuve d'adaptation, et d'autres éléments qui par contre sont les instruments parfaits de tes gourous préférés pour jouer sur ta peur, te vendre une merde et t'éloigner de tes objectifs. Alors installe-toi bien dans le fond de ton siège car on va débunker une bonne fois pour toutes le sujet de la mort du dropshipping. C'est parti! C'est parti! Alors, avant de parler de la supposée fin du dropshipping, j'aimerais qu'on revienne sur les débuts. Qui d'entre vous sait à peu près quand est-ce qu'est né le dropshipping? Je parie que pour la plupart, vous pensez que ça arrivait dans les années 2010-2015. La loose! Eh bien, figure-toi que le business model du dropshipping a commencé à gagner en popularité dans les années 90 avec l'émergence d'Internet et la naissance de la vente à distance. Pour faire simple, le business model du dropshipping, il a commencé à se répandre en même temps que la naissance d'Internet. Mais le principe même d'être un détaillant qui ne tient pas de produits en stock et qui utilise son fournisseur pour livrer le client, il existait même bien avant l'ère d'internet. En fait, ça a quasiment toujours existé, c'est simplement une façon de faire du business. Ensuite, ça a commencé à devenir de plus en plus populaire après les années 2000, avec notamment l'expansion d'Amazon et eBay, car oui, faut savoir que le dropshipping via Amazon, ça a existé avant le dropshipping avec Shopify, qui n'existait pas du tout à l'époque. Ce qui est intéressant, c'est de comprendre comment on en est arrivé à ce que ça devienne un business model aussi populaire. En fait, il y a véritablement eu un avant et un après Shopify. Et je parle de Shopify, mais globalement, j'englobe tous les CMS similaires. Avant Shopify, pour faire du dropshipping, il fallait quand même se chauffer à créer un site de A à Z en HTML. Il n'y avait pas du tout toutes les ressources qu'on peut trouver aujourd'hui sur YouTube. Très peu de personnes en parlaient. Bref, les portes étaient beaucoup plus fermées qu'aujourd'hui. Mais ça, c'était avant. Et en effet, vers les années 2015, 2016, 2017, on a commencé à avoir de plus en plus de facilité à faire du dropshipping avec l'apparition de Shopify qui permet, faut pas l'oublier, de créer un site moderne sans savoir coder pour quelques dizaines d'euros par mois. À cette époque-là aussi, c'était le pic de popularité de Facebook. Il y avait des milliards de personnes qui étaient connectées chaque jour sur la plateforme et on n'avait pas non plus autant de compliance qu'aujourd'hui par rapport à la vie privée, donc c'était très facile de lancer un site pour n'importe qui, faire des publicités ciblées et faire des ventes. Dès que ça s'est su, on a connu ce que je pourrais appeler un âge d'or de l'argent facile avec le dropshipping, car finalement très peu en faisaient, les coûts par achat sur les plateformes publicitaires étaient super faibles, il n'y avait aucun blocage, enfin bref, c'était le Far West. Je pense qu'il y a énormément de personnes qui sont devenues multimillionnaires à cette période-là, et c'est à peu près le moment où j'ai commencé à seulement en entendre parler et à m'y intéresser. Quand j'ai commencé à m'intéresser au dropshipping, j'étais encore étudiant, j'étais à la faculté de Lille, d'ailleurs pour ceux qui connaissent, à l'université de Lille 2, dans un magnifique quartier dans lequel j'adorais me rendre en métro tous les matins. Au moment où je m'y suis intéressé, on était donc en 2018, et il y avait énormément de sceptiques, mais il y avait aussi énormément de personnes qui sur les groupes Facebook de drop partageaient des screens monumentaux avec des journées à 10 000 euros, des journées à 50 000 euros de chiffre d'affaires. Ça paraissait complètement dingue, et même si je comprenais pas trop en quoi ça consistait et que j'avais des gros doutes, je m'y suis aventuré comme un bon gros sceptique intelligent. Bien évidemment, j'ai fait toutes les erreurs possibles et imaginables. Mon premier site, il était dégueulasse. J'étais passé par une pote qui avait mis 3 semaines à me faire un logo. Enfin bref, je te passe les détails, mais comme toute personne qui se lance dans l'entrepreneuriat, je voyais mon site comme mon petit bébé et je voulais qu'il soit parfait. Et au final, je me suis mangé le sol. Pour te la faire courte, pendant plusieurs mois, j'ai fait des tests qui n'ont jamais vraiment abouti. J'arrivais à faire une vente par-ci par-là, mais clairement pas ouf. Ouais, c'est nul, c'est pas bien. Jusqu'au jour où fin 2018, j'ai enfin trouvé un produit gagnant. Enfin, trouver c'est pas le mot, je l'ai plutôt volé puisque
puisqu'à l'époque, vu que j'étais fauché et que mes sites marchaient pas, je faisais du freelance sur 5€.com pour éponger mes pertes, et j'avais trouvé un client dropshipper qui m'avait confié le passage des commandes sur sa boutique, et c'est d'ailleurs à ce moment-là que j'ai vraiment compris qu'il se passait un truc quand je voyais qu'il écoulait plusieurs centaines de commandes par jour. Et quand j'ai fait le ratio par rapport à son prix de vente, bah, j'ai vite compris que le mec faisait des journées à plus de 10 000 € de chiffre d'affaires. Oh bah ça. Donc ça m'a vraiment encore plus motivé à me bouger le cul, puisque j'avais vraiment la preuve que le dropshipping ça marchait. Et donc, comme un bon brookie qui a une seule idée en tête, c'est de s'en sortir, et ben j'ai pris le même produit, je l'ai mis sur ma boutique et ça a commencé à enfin marcher pour moi. Au final, j'ai aucun regret, de toute façon c'est la sélection naturelle, quand tu fais une boutique sans branding qui peut se faire copier en 2 minutes, bah forcément ça arrive. Oh mince. Et si ça avait pas été moi, ça aurait été un autre. Mais toujours est-il que j'ai réussi, en l'espace de quelques mois, à faire plus de 150 000 € de chiffre d'affaires avec ma boutique, alors que j'étais encore à la fac. Bon, je t'avoue que je commençais de plus en plus à sécher les cours, mais je t'arrête tout de suite. Sur ces 150 000 € de chiffre d'affaires, je devais marger au total autour des 10%, puisque j'étais dans une course à kiffer le plus gros dashboard Shopify, sans vraiment comprendre que derrière, la quasi-totalité partait en dépenses publicitaires. T'es débile. Mais en tout cas, le dropshipping à ce moment-là, ça marchait. Moi, j'étais juste un petit con de 21 ans qui avait pas encore trop le sens du business, j'étais pas très bien structuré et donc j'avais pas de rentabilité de dingue. Je vais t'épargner tous les détails, mais grosso modo, cette course à vouloir faire toujours plus de chiffres, réinvestir toujours plus en pub et surtout rester dans ces stratégies de produits gagnants, ça m'a amené à saturer mon produit, à constamment réinvestir le peu de marge qui me restait pour essayer de trouver un autre produit, et au final j'ai tout perdu et je me suis même retrouvé au niveau -1 puisque j'avais des factures que j'arrivais plus à payer, donc j'avais des dettes, et ensuite ça m'a fait plonger en dépression et dans une phase qui était un petit peu compliquée. C'est à ce moment-là que j'ai sombré pendant quelques mois, jusqu'au moment où je me suis repris en main et je suis reparti sur de nouvelles stratégies qui sont celles que j'enseigne aujourd'hui. Après l'été 2019, je me suis retrouvé avec 2 boutiques, beaucoup plus long terme. J'étais en train de mettre en place un écosystème basé sur les volumes de recherche de Google, et durant le Q4, j'arrivais à sortir plus de 10 000 € par mois de bénéfices cette fois. T'es dans ta jalousie, je suis dans ta mère la pute. Alors, je faisais plus du tout des gros dashboards Shopify de gros ports comme je pouvais faire avant. Par contre, j'avais une rentabilité beaucoup plus haute, donc je faisais même plus de bénéfices qu'avant, et j'avais une vision beaucoup plus long terme. Donc si on regarde bien, sur l'espace d'une année, j'ai généré de l'argent avec 2 façons de faire, mais le business model du dropshipping en soi, il a jamais changé. Et c'est là qu'on voit que le dropshipping, c'est rien de plus qu'un moyen de logistique finalement. Et si on regarde sur une échelle encore plus grande, bah, les mecs qui faisaient du dropshipping avant Shopify, en faisant leur site à la main, en déposant des flyers dans les boîtes aux lettres, dans les journaux, etc., bah, c'était encore une autre façon de faire, mais le business model du dropshipping en soi, il était toujours le même. Donc pour moi, c'est complètement débile de constamment crier à la mort du dropshipping, puisqu'en fait, ce qui change avec le temps, ça va être l'acquisition de clients, ça va être les stratégies marketing, etc. Tu vois bien par exemple qu'en France, il y a eu une période où les influenceurs, ça cartonnait, et aujourd'hui, c'est terminé. Facebook Ads, c'est plus ou moins pareil. Avant, c'était très facile et ça cartonnait. Aujourd'hui, je dirais pas que c'est impossible, mais c'est beaucoup plus de barrières à l'entrée. Mais dans tous les cas, si aujourd'hui, tu veux te lancer sur Internet et générer tes premiers revenus en partant de presque rien, tu peux toujours faire du dropshipping à condition d'utiliser des stratégies actuelles et qui ont des chances de fonctionner dans le futur. Et ça, c'est justement notre prochain point. Tout ça c'est bien beau, mais quelles sont les perspectives d'avenir pour le dropshipping? Aujourd'hui, ça fait plus de 5 ans que je suis dans ce business, et avec du recul, en 5 ans, il n'y a pas eu énormément de choses qui ont changé, en tout cas dans ma façon de faire du dropshipping, et pour être tout à fait sincère, je ne pense pas que dans les prochaines années, ça va forcément être différent. On observe, et ça c'est une statistique, c'est pas moi qui l'invente, que de plus en plus de personnes font des achats sur internet, et quand tu as une boutique de niche, une boutique qui s'adresse à des passionnés, une boutique sur laquelle tu as des clients récurrents, une grosse base mail, etc., il n'y a pas de raison que ça s'arrête du jour au lendemain. Et ça pour moi, c'est ce qui fait toute la force de faire du dropshipping avec comme porte d'entrée Google avec les intentions de recherche. Je vois mal les gens aller chercher ailleurs que sur Google pour acheter un produit, même dans 2 ans, dans 5 ans ou dans 10 ans. Ce qui peut changer par contre, c'est par exemple les algorithmes de Google, les façons de faire du SEO ou même les possibilités en termes de publicité Google Ads, mais il suffit simplement de rester connecté et de rester à l'affût et de s'adapter aux moindres changements. La seule chose qui pour moi pourrait tout changer, c'est éventuellement l'arrivée de l'intelligence artificielle. On dit de plus en plus que l'IA va être intégrée dans notre quotidien à l'avenir, donc c'est possible qu'à terme on utilise l'IA pour faire des recherches sur internet, mais encore une fois on aura le temps de le voir venir et il y aura forcément des façons de se référencer et d'optimiser tout ça. Il faut pas oublier non plus que quand tu as une boutique long terme, tu accumules des emails, et pour moi les emails ça ne disparaîtra jamais. Et d'ailleurs c'est tout simplement le nerf de la guerre quand on vend en ligne de toute manière. Les emails ça t'appartient, c'est un actif, et je sais moi-même que demain tu peux tout m'enlever. Tant que j'ai mes bases mail, je suis capable de générer de l'argent uniquement avec ça sur mes boutiques e-commerce. Donc personnellement, et ça n'engage que moi, je suis très calme et très serein quant à l'avenir du dropshipping. J'ai entendu que ça allait mourir, je l'entends aujourd'hui et je l'entendrai probablement encore demain, mais au final, c'est pas ce que me disent mes dashboards Shopify tous les soirs quand je vais me coucher, si tu vois ce que je veux dire. He's got money.
Sur ces belles paroles, on arrive sur la fin de cette vidéo. Donne-moi ton avis dans les commentaires, ça m'intéresse. Et quant à moi, je te dis à la prochaine. Ciao.